Donner son sang, c'est sauver des vies. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, veut jouer sa partition. Opération Don de sang donc dans le cadre de la quinzaine nationale des droits de l'homme. Cet acte de solidarité consiste à donner de notre sang à l'effet de sauver des vies. Comme vous le savez, le droit à la vie est le premier droit de l'homme. Et c'est un droit qui est aussi encadré, un droit protégé, un droit... Et donc, le Conseil national des droits de l'homme fait appel à tous ses partenaires de la société civile, de la communauté de U-Report, pour aider, n'est-ce pas, le Centre national de transfusion sanguine. Les agents du CNDH ont mobilisé alors cette journée du 2 décembre. C'est pour la plupart une démarche citoyenne. Une action importante, d'autant plus que moi je suis O négatif. Donc il est important pour moi afin de contribuer au don de sang. Don de sang, mais aussi visite éclatée dans plusieurs communes pour parler des droits humains. Journée porte ouverte, tout un programme du 1er au 15 décembre dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme, une activité initiée par le CNDH depuis 2017. Palais de la culture de Trincheville, 8e édition du festival hip-hop Enjaillement. TH Le Baobab sort lauréat du concours après avoir séduit le jury par sa présence scénique, la vivacité de ses textes et la puissance de ses messages. L'avenir d'une nation repose sur la jeunesse. Nous devons à nos enfants une vie de paix sans violence, être éduqués, remplis d'amour et d'affection à nos parents. J'ai mis tout dans la main de Dieu, c'était difficile. En 8e de finale, être premier, quart de finale, aller jusqu'à 8e, demi-finale, devenir 2e et puis la finale encore devenir premier avec ses conseils, c'est déjà bon. Initié par Nash, le festival hip-hop Enjaillement permet aux jeunes talents de montrer leur savoir-faire dans ce style musical. Selon l'initiatrice, le festival est une alternative pour ces jeunes de fuir l'oisiveté. Les objectifs, c'est déjà avoir une plateforme pour le hip-hop, donner de la voix aux jeunes, permettre à ces jeunes-là de s'épanouir à travers le festival et de s'exprimer. Quand les gens ne sont pas occupés, quand les jeunes ne font rien, ils sont là comme ça, ils sont obligés de faire n'importe quoi. Ils vont se donner à n'importe quoi. Donc, il faut les occuper, mais sainement. Le lauréat de cette 8e édition, en plus des 500 000 francs CFA reçus des organisateurs, bénéficiera d'un billet d'avion pour aller représenter la Côte d'Ivoire à un festival hip-hop au Mali. Le 3e rallye de l'espoir tenu le 22 novembre 2020 à Séoul en Corée du Sud a permis à plusieurs dirigeants et personnalités de divers pays de revenir sur l'importance de cultiver la paix entre les nations. Nous chérissons la paix et prions pour que tous les peuples du monde puissent vivre en paix, ensemble et profiter de la promesse et de la prospérité de la paix. Dans ce rassemblement d'espoir, faisons la promotion d'une culture de paix et d'harmonie dans le pays. Œuvrons à réparer la confiance brisée de nos sociétés fracturées. Encourageons les faits et la vérité au lieu de la haine et du sectarisme. Sans la paix, le changement climatique ne va pas s'atténuer. Nous ne pouvons pas vaincre la pandémie de Covid-19, ni même penser à lutter contre la pauvreté dans le monde. Cette rencontre est une initiative du Dr Ak Jaan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, qui œuvre pour l'établissement d'une paix durable dans le monde. À ce point, nous tous, nous savons qu'il est possible de résoudre ces problèmes et de regarder vers un monde d'avenir. L'événement a été suivi sur la toile et sur des chaînes de télévision par des millions de personnes à travers le monde. Pour parler de paix, nous devons nous souvenir de nos ancêtres. Savez-vous que la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali ont en commun une tradition ancestrale de paix, de respect de la vie humaine et de cohésion sociale? Le 3e rallye de l'espoir était marqué par la commémoration du 70e anniversaire de la guerre de Corée débutée en 1950. À cette occasion, un hommage a été rendu aux vétérans de guerre et aux nations ayant envoyé des troupes pour combattre aux côtés de la Corée du Sud.
Un appel a également été lancé en faveur de la réunification de la Corée du Nord et la Corée du Sud.